nous allons apprendre à mettre dans l'ordre les images d'une histoire que vous ne connaissez pas. Ça va? Et il faudra essayer de remettre les pages de l'histoire dans l'ordre comme l'auteur l'a fait dans son livre. Et pour ça, on va devoir coopérer. Vous savez ce que ça veut dire, coopérer? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit travailler ensemble. Qu'on doit travailler ensemble. Ça veut dire qu'on doit bien écouter ce que chacun a comme histoire et ce qu'il va raconter, parce que c'est un travail collectif. C'est simple. C'est de la laine. Il est hors d'haleine. C'est ce que ça veut dire quelqu'un qui est hors d'haleine. C'est quelqu'un quand tu cours à la gymnastique. T'as couru. Eh bien, tu es essoufflé. Tu es hors d'haleine. Retiens un petit peu le mot. C'est un peu avant de dîner. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Trois petits chats qui s'en vont avec le ballon. Les trois petits chats qui s'en vont avec le ballon. Il y a encore du soleil? Non. Non. Alors, tu nous lis ce qui est écrit? Tu ne me croqueras pas, gros fainéant de loup. Tu ne me mangeras pas. Non, non, non. Tu ne me auras pas, gros fainéant de loup. Et c'est tant pis pour toi. Oui, comment ils s'appellent les trois petits chats? Valentine, Grégo et... Valentin. Non, il n'y a pas Valentin, il y a Valentine. Il y a Valentine, Grégo... Grégory. Grégo, c'est le diminutif de Grégory. Donc, Valentine, Grégo Robin. et Robin. Alors, à votre avis, qui aurait la page de couverture? C'est toi qui as la page de couverture? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est une page de couverture? Pourquoi? Parce qu'il y a le titre. Parce qu'il y a un grand titre et c'est une page de couverture. Alors, il était une fois un gros fainéant de loup qui passait son temps à dormir. C'est le début d'une histoire, ça? Oui. Oui, et pourquoi c'est le début d'une histoire? Parce qu'il était une fois. Parce il était une fois. Bravo, viens, toi tu as la 3e place. Et un jour, il y a un ballon qui roule. C'est pas le début de l'histoire? Ah, alors viens. Bon, écoute, après on se mettra d'accord ensemble. Hein. On a le droit de se tromper, hein. On corrigera après. Et donc, tu viens, toi tu dois changer de place. Et toi tu viens. Donc elle va aller où cette image-là? Là. Où ça là? Là. Elle va aller ici après? Oui, elle va aller. Donc, regardez, ici on a cet idiot de loup croyait que la pomme était tombée de l'arbre. C'est changé. Ah, il faut faire comme ça. Ok, alors on fait comme ça. On verra après avec le livre. Donc toi, tu vas avec ton image. Et toi, tu viens ici. Voilà, regardez Martin ce qu'il a. C'est celle-là? Oui. Oui, pourquoi? Parce que... Parce que le ver de terre est en train de monter sur le loup. Voilà, le ver de terre. Et le loup dit, qu'est-ce que c'est que ça, rugit le loup? Alors, tu viens? Valentine revienne. Ok, donc, on voit, regardez un petit peu si vous êtes d'accord. On voit Valentine qui va chercher le ballon. Mais, il y a un des chats qui a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une pomme. Alors, on va voir la suite de l'histoire. C'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui dois aller le chercher, hein, dit Grégo à Robin. Oui, mais c'est ton ballon, pas le mien, répondit Robin. Chut. Vous avez vu la tête qu'il a faite? Fit Grégo. Jamais rien vu d'aussi drôle, dit Robin. La forme, chuchota Valentine. Mais il était trop tard. Dis-moi un petit peu maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me raconter l'histoire en quelques mots? C'est l'histoire de quoi? Pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Tu commences? Vas-y. C'est l'histoire de trois petits chats qui ont lancé un ballon près d'un loup qui dormait. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Valentine va leur chercher, mais
quand elle revient, ben, il y a Grégo qui lance une pomme sur le loup. Pourquoi est-ce que c'est Valentine qui va chercher le ballon? Parce qu'en fait, Grégo et Robin se disputent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Valentine va détacher la corde et elle va attacher le loup avec. Ok, mais dites-moi un petit peu, elle vient d'où cette corde? Moi, j'ai pas vu de corde. Là. Je me demande si vous avez bien vu tous les détails. Elle vient d'où la corde? Qu'est-ce que vous trouvez? Ouais. La corde à sauter. C'est la corde à sauter de qui? De... Qu'est-ce qu'il y a à l'image où on voit la corde à sauter? C'est toi qui l'avais? C'est vrai, il y avait une corde à sauter. C'est bien, vous avez bien vu. On voit Valentine, c'est toi qui l'as? Ouais, la corde à sauter. Et il y a une autre image aussi où on voit la corde à sauter dans la main. Oui, c'est vrai. Et là aussi, très bien. Et toi aussi, tu l'as. Bravo. Comment vous avez fait pour bien comprendre l'histoire? Dites-moi un petit peu. Comment vous avez fait pour bien comprendre l'histoire? Oui. Parce qu'il y avait des indices. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Oui. Tu lèves pas le doigt? Donc tu n'as pas une idée de voir comment tu as bien compris l'histoire? En observant. En observant, ben oui. En la lisant. En lisant ce qui était écrit, bien sûr. Alors oui. Quand on regarde les images. Oui, en observant bien les images, en observant tous les petits détails, oui. En imaginant. En imaginant la suite de l'histoire, on s'est dit qu'est-ce qui va bientôt se passer, oui. En prenant des super pouvoirs. En prenant nos super pouvoirs, ben oui, c'est vrai que vous avez des super pouvoirs. Tu as encore autre chose, oui. En faisant le lien. Très bien. En faisant des liens avec ce qu'on a entendu dans l'histoire, tout à fait, oui. Ouvrant les yeux. Bien ouvrir ses yeux pour bien observer les détails, oui, parce que c'est important. Avoir confiance en nous. Ah, ben, tu as confiance en toi parce que tu es sûr de ce que tu vas dire, mais bravo, c'est bien, c'est important d'avoir confiance. Vous êtes capable de réussir à faire ça, bien sûr. Bien ouvrir les oreilles. Et bien ouvrir les oreilles pour bien écouter ce que les autres ont dit, hein, parce que vous n'avez qu'une page du livre.